peut-être pas à cette heure-là d'ailleurs, ou les adeptes de phytothérapie. Nous sommes en pleine période de cueillette des plantes, mais les plantes servent également depuis très longtemps à apporter de la couleur. Si je vous dis le bleu, vous allez peut-être ajouter pastel. Si je vous dis le rouge, vous pensez à Garance, et vous avez raison. Alors Laurence Beauvillard, qui s'intéresse à la science, chez nous, a accompagné à Pise, en Italie donc, une chercheuse du CNRS qui a remonté l'histoire d'une plante, mais aussi celle d'une couleur. La plante, elle va vous la présenter, la couleur, c'est le jaune, au temps de la Renaissance italienne. Soutenir l'architecture italienne à Pise, c'est un grand classique. Mais ce sont les archives du XVe siècle de la famille Salviati que Dominique Cardon, spécialiste mondial des tissus anciens et des teintures, vient étudier. C'étaient de riches drapiers florentins ayant fait fortune grâce aux étoffes et à la teinture. C'est vraiment toute une compagnie familiale, Tintori d'Arte Maggiore, donc nous sommes des teinturiers de grand teint. Les couleurs étaient extraites de plantes achetées aux paysans et comptabilisées dans ces manuscrits datés de 1483. Une plante locale donnant la couleur jaune va marquer l'histoire du commerce. Je suis tombée sur cette page qui était une récapitulation de tous les achats de Sarrette des teinturiers, qui est une plante à teinture jaune d'une très grande solidité, qui n'a jamais été cultivée, donc ça suppose une récolte dans les montagnes, dans les prairies alentours. Au total, quand on fait l'addition de tous ces petits chiffres et qu'on traduit ça en système métrique, on a presque 5 tonnes de plantes sèches, ce qui est énorme. Mélangé avec le bleu pastel, la Sarrette ou Serreta va permettre d'obtenir un vert unique, la couleur de l'islam, qui va séduire les acheteurs ottomans. Donc ils ont besoin de pouvoir fournir des kilomètres de draps teints en vert pistache ou vergué. Il y a des verts obscurs aussi. La sarrette va disparaître quelques dizaines d'années plus tard au profit d'une autre plante, la gaude. Aujourd'hui, ce laboratoire italien travaille sur la composition des colorants naturels aux nuances toujours inégalées. Aucune plante ne teint directement en vert. D'où, depuis très longtemps, cette découverte que pour teindre en vert, il fallait superposer un fond de bleu, généralement au pastel ou à l'indigo. On suivait avec une teinture jaune. Ces deux plantes donnent du jaune, mais elles ont une composition légèrement différente, donc elles donnent deux jaunes différents. La sarrette va donner ce jaune tirant vers le doré et la gaude, en revanche, donner un jaune tirant vers le vert. Donc si je prends un fond bleu mignon, que j'y mets un jaune de sarrette, on va obtenir ce vert magnifique. C'est cette gamme de verts clairs très lumineux qui a séduit les acheteurs de l'Empire ottoman et les clients de la famille Salviati. Ces plantes intéressent non seulement les teinturiers amateurs, mais également les industriels, car elles ont des propriétés antioxydantes. Certaines sont des antiseptiques naturels, d'autres vont protéger des rayons UV. Et donc, en portant des tissus teints avec ces produits, eh bien, on porte des tissus intelligents qui ont des échanges avec notre peau. Alors, vous avez bien entendu la sarrette, pas la sarriette. Sarrette, S-A-2-R-E-2-T-E. On continue avec la revue.